Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD.tv. Comme prévu, voici la deuxième partie du message des Pléiadiens. Si la vidéo vous a plu, venez donc réagir en commentaire, et pourquoi pas mettre un pouce bleu pour qu'elle soit mieux référencée. Voilà. Merci. Bon visionnage, Didier. L'ADN ne porte les codes, car ce matériel génétique et ses hélices sont constitués de filaments de lumière, minuscules fils qui transportent les infos à la manière d'une fibre optique. La colonne de lumière, que vous utilisez pour activer votre réveil et amener les infos dans votre corps, est aussi constituée de filaments de lumière encodés. Ces filaments portent une grande quantité de données et d'infos, et votre corps en est rempli. Regroupés et alignés d'une certaine façon, ces filaments de lumière travaillent ensemble et délivrent des infos et éclairent l'histoire qu'ils portent. La tâche qui vous incombe est de consciemment commander, ordonner l'évolution de votre ADN. Le ordonner, le vouloir n'est pas facile, car il vous faut emprunter différentes identités. De la perspective historique de votre existence multidimensionnelle, ou essence, ou âme, vous avez emprunté de multiples formes, et certaines de ces expériences ont été traumatisantes. Elles ont été éprouvantes, difficiles. Les filaments de lumière sont un instrument de lumière, une partie, une expression de la lumière. Dans vos cellules, ils sont sous forme de millions de filaments, alors que leur contrepartie se trouve à l'extérieur de votre corps. Ces filaments véhiculent le langage de la géométrie de la lumière qui porte votre l'info contenue dans les filaments est laissée en vous, mais il n'existe aucun moyen logique de la comprendre. Alors, comment, actuellement, retrouver cette info? Cette info se révélera dès Il vous faut développer ce système nerveux, attirer la lumière votre corps, oxygéner votre système, apprendre à suivre les flots d'énergie, et faire éclore de nouvelles idées et expériences.
Actuellement, le 12 est la base du système. Et vous le trouverez partout, tout autour de vous. C'est un symbole établi pour une raison, pour que vous compreniez un jour qu'il vous relie à autre chose, quelque part. Ce n'est pas votre rythme naturel, mais un accord de groupe pour utiliser l'énergie du 12 dans de nombreux systèmes de réalité. C'est une formule codée. Bien des choses incompréhensibles pour l'esprit logique, sont hautement significatives pour les filaments de la lumière encodée et pour le corps à mesure qu'il devient plus sensible. La tâche pour le gardien du temps consistait à concevoir un projet permettant à la conscience d'évoluer, d'avoir des informations, et d'être utilisé pour accéder à l'information. Au départ, le rôle de l'occupant humain en tant que pionnier de la bibliothèque était primordial. L'occupant humain était fier d'être suffisamment doué et connecté pour trouver les données en toutes choses. Il faut être capable de voir, de comprendre ce que vous voyez, et de traduire ces grandes visions aux autres.
Pensez à la fréquence, qui limite l'expérience humaine comme celle d'une station de radio. L'homme est branché sur la même station depuis 300 000 ans. Toujours le même vieux refrain. L'homme était incapable de tourner le bouton et capter une autre fréquence, écoutant ainsi la même station. Ce qui a entraîné la mise en quarantaine, l'isolement de la planète. Les rayons cosmiques envoyés par le Créateur et les planificateurs initiaux transpercent ce bouclier anti-fréquence. Ils bombardent la Terre. Il leur faut cependant des récepteurs. Sans réceptacle, ces rayons de créativité engendreraient chaos et confusion. Vous êtes venu dans ce système pour recevoir ces rayons de connaissance. Famille de la lumière, votre rôle est d'ancrer la fréquence et permettre au processus de mutation de transmuer votre corps, le mettant ainsi à la disposition de la planète. Vous vivez cette mutation, puis vous la transmettrez à la planète. Imitation par la fréquence de l'information. Informé, vous dépasserez le stade de la peur. Non informé, dépassé, vous ne pourrez comprendre le tableau général. Vous êtes venu pour réveiller quelque chose en vous, dans votre code génétique, l'ADN, et pour y répondre. Ce qui explique que votre quête, dans tous les aspects de la vie. En tant que trouble fait, vous irez là où vos compétences sont les plus demandées. Pensez lire dans le pays de la liberté, la patrie des braves, alors que c'est la société expérimentale la plus contrôle sur Terre. La tyrannie qui a été imposée ici est intéressante, car elle est sans mur. En tant que pays et conscience collective, les États-Unis ignorent encore que quelque chose
Des appareils vous sont vendus pour divertir, et ils sont tous impliqués dans le contrôle de la fréquence. Nous vous recommandons vivement de vous débarrasser de votre téléviseur. C'est le principal outil de manipulation quotidienne de votre conscience. Cette expérience est si sournoise que la TV répand de façon subliminale des maladies. La TV favorise aussi l'oisiveté, la sédentarité et l'obésité. Regardez autour de vous. Réveillez-vous humains. Ceux qui regardent la télévision ne puisent pas dans la richesse des informations disponibles dans leur esprit autour d'eux. En vérité, si vous désirez réellement évoluer, ne lisez pas les journaux, n'écoutez pas la radio et ne regardez pas la TV. Si vous vous passez des médias pendant quelque temps, et que vous rejetez la fréquence du chaos, de l'anxiété, du stress, du tohu-bohu, de toutes sortes de tentations inutiles, ce qu'on vous enseigne n'est bien souvent que des inepties. Vous travaillez dur, vous empruntez, étayez pour apprendre des choses dépassées avant même que vous ne franchissiez la porte, surtout en sciences, mathématiques, en physique et en médecine. Sentez-la descendre dans votre colonne, traverser le corps pour aller dans la terre, et jaillir, telle une fontaine, du plexus solaire, formant un bouclier de lumière dorée autour de vous. En utilisant la région du plexus solaire pour comprendre le monde, vous apprendrez le discernement par la perception. Votre société étant sous contrôle par les fréquences, la capacité de l'homme est moins contrôlée, capable de se projeter, d'aller dans l'espace et de communiquer avec d'autres systèmes, le progrès technologique ne seront pas étonnants et passionnants. Bien des présents et influences venant d'autres planètes ont été cachés. Des informations étaient données à la planète sous différentes formes, et les technologies qui en ont résulté ont amené de grands changements dans le style de vie. Un des changements dans le mode de vie apporté au cours du siècle a été l'apparition du cinéma. Une toute nouvelle façon d'influencer les pensées a été introduite sur Terre par l'industrie du film. De même qu'existe une industrie du cinéma sur cette planète, certains, dans l'espace, possèdent une industrie holographique. Ils y créent des insertions holographiques, des drames paraissant réels, ces êtres de l'espace étant ici depuis des centaines de milliers d'années, et les fréquences de l'humanité étant sous leur contrôle, il est très facile de tromper les humains. Les champs d'énergie des insertions holographiques peuvent être détectés par radiesthésie. Les baguettes de sourcils réagissent différemment, car leur champ d'énergie est différent, et vibre à une vitesse incroyable. Vous pouvez y entrer
Vous êtes ici pour apporter une nouvelle fréquence sur la planète, et la maintenir en vous pour que le reste de la planète puisse vibrer à la même fréquence. Elle va déstabiliser les structures basées sur l'ADN à double hélice de cette planète. C'est inéluctable, car le moment est venu d'évoluer. La Terre est prête à tout subir pour vivre cette évolution. Les humains doivent apprendre à lire les énergies. La famille de la lumière est de fusionner les dimensions. Votre mission est d'attirer les autres dimensions dans cette réalité, d'adapter votre système nerveux aux fluctuations moléculaires, et de vous assurer que tout se passe bien. Pour vous, dans les prochaines années, comprendre, fusionner avec les fréquences qui affluent, sera comme devenir votre propre station de radio. Vous aurez un lien télépathique direct. Un jour, il sera inutile d'assister à une séance de trance médiumnique avec les vaisseaux mères émettant vers vous. Car vous serez en lien direct avec la source d'information. Vous serez rassuré par la richesse des infos qui vous seront délivrées. Elles seront transmises pour vous tenir au courant de la situation. La confiance aidant, vous pourrez faire apparaître physiquement une entité de lumière qui se chargera de vous instruire. Le channeling, ou autre faculté médiumnique pour recevoir des infos, sera complètement dépassé quand chacun manifestera son propre guide pour l'instruire. En attendant, c'est notre rôle de vous rappeler votre vraie nature, de vous faire entrevoir ce qui sera possible. Notre plus grand souhait est de vous aider, vous, membres de la famille de la lumière, à libérer les humains. Concentrez-vous sur vos capacités. Le chemin que vous allez prendre, les prouesses à accomplir, les sommets où vous pousserez la conscience, pour repousser les limites du possible. Ainsi s'achève la deuxième partie. La suite au prochain épisode. Tous les liens en rapport à cette vidéo sont en description, ainsi que mon Twitter. Et n'oubliez pas que cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'ovnis, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre, ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés, en outre sur le net, et tout cela en live pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté, et repousser les limites du débat, afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets qu'ils n'auraient même pas imaginés. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À très bientôt sur la chaîne MDD.tv. Didier.